Bonjour à toutes et à tous, c'est Izone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dr Raph va nous donner deux astuces sur les frappes directes. Voilà, Aurélie, aujourd'hui une vidéo consacrée aux frappes directes. On avait déjà fait beaucoup de vidéos sur les frappes. Et là, je me suis dit, en observant nos jeunes et puis de ce que je pouvais voir de temps en temps, il y a encore pas mal de ratés quand il y a ces fameuses frappes directes, sans contrôle, puis qu'on essaie de marquer à juste titre. Il faut essayer de marquer des fois dans des situations où ça doit aller vite, comme ça. Et que j'essaie de comprendre pourquoi nos enfants ratent le but vide. Des fois, le but tout fait, il n'y a plus qu'à marquer. La passe en retrait est magnifique, le centre est parfait. On a déjà levé les bras, l'entraîneur a déjà crié but, puis en fait, l'enfant, il la met en dessus, à côté, et on est tous frustrés. Et l'enfant le premier. Alors j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête des enfants, qu'est-ce qui pouvait se passer techniquement, pourquoi ils ratent ça alors que quand la balle elle est posée et puis qu'on frappe bien en général, aucun problème. Ils ont football. Alors j'ai pu observer deux choses. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des enfants, mais je pense qu'ils voyaient à la télévision leurs idoles marquer des buts en dehors des 16 mètres. C'est des pétards qui partent sous la latte. Tout le monde est waouh, magnifique. Oui, c'est bien, c'est beau, c'est fun. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de la mettre dedans. Il y a plusieurs phénomènes. La première chose déjà, c'est que ça se passe relativement bien quand la balle arrive lentement. Si la balle arrive lentement, je vois que les enfants arrivent à armer leur frappe, à se préparer et à frapper en général. Au moins, elle est cadrée. Donc ça, c'est une chose. Et puis en général, elle va dedans. Où c'est plus compliqué, c'est quand la balle arrive fort, vite. Souvent, les centres sont tendus. Les passes on sèche et là des fois ça peut poser problème. Et puis ce que j'ai pu observer, c'est que souvent ils essayent encore de mettre de la force. Comme quand la balle arrive lentement, mais ils adaptent le même geste quand la balle arrive vite. Et forcément quand la balle arrive vite, et puis qu'en plus on essaie de frapper et mettre de la force, alors là force plus force, on l'avait vu dans la vidéo sur les passes, là elle part vraiment trop fort. Alors des fois c'est trop loin, des fois c'est à côté, des fois c'est en dessus, peu importe. Mais c'est très difficile d'ajuster sa frappe quand on met encore plus de force dans la balle. Des fois quand la balle arrive assez sèche, assez forte, mais moi ce que je vais vous dire, c'est de pas forcément vouloir mettre encore une belle frappe armée pour pouvoir marquer. Pourquoi? Si tu me passes la balle lentement, aucun problème. J'avais le temps d'armer ma frappe parce que la balle arrivait lentement. Le timing est bon, j'ai plus qu'à frapper. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que quand la balle arrive vite, j'ai le temps d'armer ma frappe comme ça? Là, je suis un peu plus sous stress. C'est plus difficile si j'essaie de refaire le même geste que quand elle met lentement. Donc le timing n'est plus très bon, on stresse et déjà notre position de notre corps, elle est plus très bonne. Donc ça, c'est une première chose. Si j'ai pas le temps de faire ça, concentrons-nous de bien bloquer le pied, de choisir avec quelle surface du pied on va frapper. Si on choisit que ça sera l'intérieur, très bien, on bloque sa cheville et on n'a pas besoin de faire une grande frappe comme ça. Mais on a peut-être juste besoin de bien placer son pied en lisant la trajectoire du ballon. Et comme ça, dès que le ballon arrive, on n'a plus qu'à viser. Là, on a envie de marquer. La puissance est déjà là vu que la balle arrive vite. Ça, c'est la petite différence, la petite nuance qu'il y a quand la balle arrive forte ou lentement. Et tu verras que des fois, la balle, elle partira déjà très forte, même en utilisant cette fameuse vitesse avec laquelle la balle arrive vers toi. Alors Elise, ce que je te propose, on va faire quelques frappes, je te ferai des centres, on va dire en retrait, depuis le coin des 16 mètres là-bas. Tu la reprendras en pleine course et puis des fois je te la passerai assez mollement, donc là il faudra mettre un peu de force pour qu'elle parte bien dans le cadre. Et puis des fois je vais te la passer un peu plus sèche, un peu plus forte, et puis là il faudra essayer de doser cette vitesse à laquelle le ballon arrive pour pouvoir placer ce ballon comme il faut dans le but, d'accord ? Donc là, Ellie, qu'est-ce que t'as fait? La balle arrive assez mollement, t'as mis de la force, t'as armé ta frappe, elle est bien partie. On est un peu plus forte maintenant, attention. Ah, pas mal. Alors Ellie, c'est très bien, on adapte sa frappe, soit quand la balle arrive lentement, tu l'as très bien fait, tu as mis de la force pour pouvoir surprendre le gardien, ou alors quand elle arrive vite, j'ai vu, tu as placé le ballon plus que de mettre de la force, et en fait tu as assuré, puis elle est rentrée, d'accord? Par contre, ta dernière frappe, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as fait tout ça, mais malgré tout, elle est passée à côté. Et là, c'est le deuxième point que j'aimerais dire encore sur les frappes directes. C'est la deuxième petite astuce à laquelle il faut penser pour pouvoir encore augmenter ses chances de marquer. Le but, il est là. Souvent, tu arrives en pleine course parce qu'on n'est pas arrêté quand on est au football. Ce que je vois des fois, justement, c'est que les enfants sont encore en train de regarder le coéquipier qui a fait la passe. C'est-à-dire qu'ils viennent en courant vers lui et ils frappent. Et là, c'est quand même difficile de dresser sa balle direct sur le but puis être précis pour surprendre le gardien en étant comme ça. Ça demande un effort, puis aussi un travail du pied qui est assez important pour pouvoir redresser la trajectoire du ballon. Donc prenez l'habitude d'avoir au moment de frapper le corps en direction du but. Et encore une chose, tu as peut-être la possibilité de la prendre aussi du pied droit, un pas du pied, côté opposé, c'est tout à fait possible si tu regardes dans cette direction au moment de frapper. Donc essayons de penser à aussi avoir ce corps qui regarde le but au moment de frapper et pas le passeur. Oui, les épaules direction le but. Bien joué, bien placé.
Magnifique. Eh oui. Donc voilà, ça cette vidéo. Je remercie Dr. Raph pour ses astuces. Merci à toi, Ellie. Tu as vu sur les deux dernières frappes l'importance de la position du corps. La balle arrivait de ton côté gauche, mais tu as eu le temps de te mettre sur ton pied droit et puis d'armer ta frappe. C'est parce que tu avais les épaules, direction le but, puis ton corps était prêt. Tu as pu choisir entre le pied gauche et le pied droit. Donc tu vois, même si ça va vite, on peut choisir où on veut frapper. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider. Puis maintenant, on va avoir des buts. Je me suis bien amusé. Je sais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao. Ciao.